Un petit point atelier en préface à l'atelier hebdo qui continue, parce que on va introduire une nouvelle catégorie qui s'appelle labo. J'ai pas trouvé mieux, j'ai hésité, ça pourrait être la caverne, ça pourrait être l'établi. J'ai pensé au mot trame, qui vaut aussi pour le tissage, qui vaut pour l'imprimerie, qui vaut pour la composition d'un projet. Mais on va rester au plus simple. Alors il y a le paradoxe, tout ce qu'on fait appartient au labo. Alors dans chaque cycle, jusqu'ici, il y a toujours un moment où, en général vers la fin du cycle, j'essaye d'élargir. On fait des exercices. C'est quoi ces exercices ? D'abord c'est collectif. Ça veut dire quoi, collectif ? Ça veut dire qu'on a rédigé sa propre proposition, mais quand on lit l'ensemble de celles des autres, ça résonne de façon à ce que chacune désigne un possible, et ce possible est lié avec ce qu'on a mis soi-même en ligne. C'est-à-dire, c'est une double fonction, c'est-à-dire l'exercice a pour but de faire surgir de la matière, créer une sorte de masse critique de matière, c'est-à-dire que ce qui va devenir pour soi-même projet personnel, et c'est moi ce qui m'éblouit, ce qui me donne même parfois le vertige depuis 5 ans qu'on fait ça, cette masse critique qui s'assemble pour chacun, à chaque fois c'est de l'inattendu, du non prévu. Et ce non prévu, bien finalement, commence à solidifier, vous emmener, et c'est là où ça devient ce projet qui échappe, lui, à toute catégorie d'atelier d'écriture. Alors, dans chaque cycle, il y a toujours un moment où c'est réfléchir justement sur l'articulation entre cette masse, ce qu'elle libère, ce qu'elle ouvre comme perspective, ce qui devient visible et perceptible, justement, parce qu'on l'a écrit, arbitrairement, pragmatiquement. L'enjeu, maintenant. On a commencé, il y a bientôt 5 mois, cette forme d'atelier hebdo. Alors évidemment, on avance, nouveau cycle, le cycle autobiographie. Waouh! Là, une recherche qui s'appelle Vers un écrire film. Et sûr, on n'en a pas fini avec, mais l'idée, c'est que pour chacun, chacune, là, qui décide dans son temps hebdomadaire de consacrer, ouais, je sais, pas fastoche. Et ça, moi, je ne peux pas le faire à votre place. Est-ce que c'est 40 minutes par jour ? Du matin, du trajet, du soir ? Est-ce que c'est un moment de 3 heures parce qu'on sait que tel jour dans la semaine, tel après-midi ou tel moment du dimanche, on l'aura, cette opportunité. Mais ça, et c'est bien pour ça que l'énergie collective, nos zooms du lundi, la lecture des autres, c'est des incitateurs. C'est fait aussi pour se donner cette liberté ou cette autorisation intérieure de dire ce temps, c'est à moi, c'est pour écrire, avec ce paradoxe que il faut avancer dans l'écriture, même si le projet lui-même, regardez, Marcel Proust, avant ses 37 ans, il lui en restera 14 avant. Bon, on ne parle pas de ça. L'idée, c'est de déployer cette énergie, ces masses de textes qui permettent progressivement au labo personnel, au projet personnel, de prendre le dessus et commencer à vous tirer vers l'avant. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. On sait quoi faire quand on se met à sa machine ou à ses cahiers. Alors dans cette catégorie labo, par exemple, ce qu'on avait fait l'autre jour avec comment on retravaille un texte. Et puis on s'était pris l'exemple de Jean Echenoz sur ses réécritures successives en effaçant le texte précédent. Là, c'est une question qui est venue, qui n'était pas une question à moi, parce que dans mon approche de la littérature, on est dans la matière. On fait tomber cette matière et il y a quelque chose qui décide à l'arrière de soi. Le travail, pour moi, d'écrire, c'est de prendre conscience de pourquoi ça s'est écrit comme ça, pourquoi j'ai été emmené là. Et puis, dans cette composition de formes, de blocs qui va naître, eh bien, oui, on voyage dans une forme artistique et la question, ce qui se transpose en histoire, ce qui se transpose en linéarité du procès de lecture, pour moi, c'est
presque rétrospectif. C'est l'aventure d'écrire qui est la principale histoire. Ça, ça a été ma vie. Et ça, c'est toujours ce qui, pour moi, s'est imposé comme possibilité ou nécessité d'écrire. À quel endroit est l'obéissance intérieure? Et ça, je crois qu'il n'y a jamais eu une proposition dans tous ces cycles depuis 5 ans où j'ai oublié ça. Il est où le lieu de notre propre obéissance? Elle est où et elle s'exprime comment? Notre propre nécessité d'avancer dans l'écriture. Mais la question qui m'a été renvoyée, c'était là, dans un de nos Zooms du lundi, mais moi je veux des idées, j'ai besoin de faire naître les idées. On a parlé histoire, on a parlé intrigue. Alors, l'espace studio, ce dimanche, ça va être ça. Ça, vidéo suivante. Donc là, juste un petit point. Donc, l'atelier, chaque semaine, il y a une proposition. En principe, elle s'inscrit dans un cycle, mais il y a aussi des échappées transversales. L'enjeu, pour moi, étant que chaque fois, et pour toute personne qui avance ici dans l'écriture, par ce croisement hebdomadaire avec le Zoom qui suit, dans la page Patreon de l'atelier, il y a aussi des liens en disant « Tenez, allez voir dans l'atelier sur la nouvelle, il y avait cet exercice-là qui résonne avec. Allez voir dans le cycle personnage, et puis vie, ça s'appelait vie, visage, situation, personnage. Il y a cet exercice-là qui peut entrer en résonance. Dans outils du roman, eh bien là, sur cette notion-là de composition, de construction, d'anticipation de ce qui peut venir comme structure, allez faire cet exercice. C'est-à-dire que chaque exercice hebdo, on ouvre des espèces de labos, justement, de résonance où les cycles précédents sont convoqués. J'ai pas fini de bosser là-dessus, c'est-à-dire l'ergonomie du site, ça a bien avancé. Je pense que justement par ces pages Patreon, par la page du site associée à la vidéo, il y a toujours dans la petite marge de gauche la rubrique cycle précédent. Donc je pense que ça, on a bien progressé. Moi, je suis aussi attelé à fabriquer des PDF, tout bête, des PDF avec des liens HTML, c'est-à-dire des PDF numériques, mais où pour chaque cycle, outil du roman, il y aura résumé de la contribution, il y aura les textes joints, de façon à ce que si vous téléchargez ce PDF, vous n'avez pas besoin d'aller vous trimballer dans le site, dans les pages, dans le dossier, là, où il y a pas loin de 240 maintenant fiches d'extraits et autant d'ailleurs de propositions. Donc tout ça, waouh! Moi, 4 mois après avoir mis en place cet atelier hebdo permanent, et quelque chose là, du socle qui commence à se dessiner. Et oui, ça passe par le Patreon. Vous êtes dans une période où l'écriture, c'est pas pour vous dans le collectif, eh bien, vous revenez, mais restez pour être avec nous dans les Zooms, restez pour être dans ces initiatives transversales, restez pour ce qu'on a amorcé de rencontres avec des auteurs. Il y a eu Éric Pessan, il y a eu Jacques Serena, c'est ça aussi. Travailler sur l'écriture, c'est travailler sur comment ils s'y prennent les autres. Et là, je crois aussi qu'on a sacrément déployé, avancé. La cohérence générale, pour moi aussi, c'est la revue, c'est-à-dire comment on articule, et ça, j'ai mis du temps, on a mis du temps, collectivement, on pouvait l'inventer qu'ensemble, comment relier justement cette verticalité du projet personnel avec la répétition du projet collectif. Moi, je l'ai toujours dit comme un vieil axiome, aussi, avec les étudiants, tout public, le but d'un atelier d'écriture, c'est de se débarrasser des participants qui cheminent tout seuls, qui sachent cheminer dans la lecture, qui sachent cheminer dans l'écriture. Waouh, quel enjeu! Ça veut dire que ça non plus, on ne le lâche pas. On va faire un Zoom, là, il sera dédié, parce que je sais très bien que dans le groupe, on l'a expérimenté l'été dernier, on était 20, 25, formidable. On anime nous-mêmes des ateliers d'écriture. Eh bien, continuons de réfléchir ensemble, à dire compte-rendu d'expérience, réflexion collective sur l'expérience. Ça ne m'appartient pas.
Mais il se trouve qu'on a lancé l'outil pour le faire. Alors, là encore, abonnement Patreon, et ce sera des Zooms dédiés. On continue, méthode d'animation, d'atelier d'écriture. Mais ce lien au projet personnel, à la verticalité du projet personnel, je ne sais pas si je maintiendrai l'image, mais ça veut dire par exemple que sur la plateforme de publication, pas besoin de le répéter, une fois abonné au Patreon, dès que vous voulez publier dans la plateforme, le WordPress Atelier, un petit mail, un petit message, on crée l'accès, ça peut se faire comme ça, c'est pas automatique, mais cette plateforme, elle est à vous, pour vous, et moi, tous les matins, là, quand je vais voir ce qui se passe, wow. Donc on a introduit récemment un hashtag chantier dans les catégories, vous savez, la petite case catégorie en haut à droite qui permet de naviguer instantanément dans la totalité du site. C'est là aussi où on va rajouter labo. Et chantier, ça veut dire que vous mettez en ligne un PDF, l'état d'avancement, là où vous en êtes. Et puis ensuite, 15 jours après, vous, évidemment, vous êtes plus loin. Vous le retirez, c'est des mises en ligne provisoires, mais qui permettent d'échanger collectivement. Parce que là, tous les 15 jours, dans le Zoom, on sait que chantier, il y a 3 ou 4 PDF à télécharger ou à lire directement sur le navigateur, et que là, on n'est plus dans l'espace de l'atelier, mais que ce jeu collectif d'échange sur un projet personnel, eh bien, c'est pour ça qu'on a fait tous ces outils-là. Donc la rubrique chantier, vraiment, maintenant, s'est installée, on continue. C'est une autre manière de lire, c'est parce que chaque semaine, il y a juste 2, 3, 4 là qui sont dans cette rubrique. Et l'autre espace, maintenant, qui fonctionne. Alors, je suis en retard pour la revue imprimée, mais compte tenu de tout ce qu'on... Le web, en fait, ça peut aller très vite. Le livre imprimé, ça peut aller très vite. Le manuscrit, il est prêt, je peux l'envoyer directement là, en print on demand, mais il faut que mentalement, on soit bien assuré de la carte, on soit bien assuré de comment tout ça s'assemble, comment tout ça nous relie, et nous relie de façon ouverte. C'est-à-dire, c'est pas un chapeautage, mais c'est une force collective qu'on met en mouvement, évidemment. Les mouvements, les mots les plus simples sont toujours les plus difficiles à prononcer, pourtant c'est cela qu'on attend. Eh bien, c'est l'espace de la revue. Vous savez qu'il y a un chantier qui s'appelle Dictionnaire. Et ça, c'est un chantier sur le long terme, réfléchir ensemble à l'écriture en multipliant les petits prismes d'approche. Et puis, un sommaire mensuel de revue avec texte fiction, texte non-fiction, texte d'expérimentation, avec des entretiens. Ça aussi, je vais continuer d'en proposer. Et cet espace de la revue, est-ce que c'est moi qui vous dis, tiens, là, ce que tu nous as lu dans l'échange chantier, j'aimerais bien... Non, je me l'interdis. C'est à vous de dire, eh bien, ça, puisque cet espace de revue a une visibilité, une sédimentation, travail sur le long terme, eh bien, voilà le texte que j'ai envie de mettre en partage dans l'espace revue. Et ça, c'est un outil qui nous appartient, à nous, abonnés Patreon de Tiers Livre. On a eu un premier ébauche de sommaire en décembre, un sommaire beaucoup plus fouillé déjà en janvier parce qu'il s'appuie là sur le numéro de revue imprimé qui arrive. Là, un sommaire de février qui est déjà structuré. L'idée, c'est que les 10 premiers jours du mois, on met en ligne, et puis le mois suivant, à suivre. Oui, c'est tout ça qui prend forme, qui fait quoi? Qui fait visage. Bon, c'est pas le mien, il est mieux à regarder sur le web. Voilà, c'était mon petit point de pré-atelier, et pour vous dire pourquoi, là, en plein cycle vers un écrire-film, où on est en train de fouiller plein de choses, arrive une proposition sur le thème « les idées ». Comment ça naît? Où on les trouve, les idées? Et bien sûr, cette rubrique, elle fait partie de l'ensemble du puzzle qui se met en place et où tout contribue à cette même synergie. Et juste un mot fin,
Bah ouais, c'est que le Patreon, une logique toute simple d'abonnement où on choisit le niveau de participation. Moi, c'est ce qui me permet le matériel, ce qui me permet le temps. Est-ce que c'est simplement trouver du temps? Est-ce que c'est simplement trouver du temps ou simplement se dire tu as la liberté intérieure de te consacrer au site, à la revue, à l'atelier? Bah, vous savez, c'est quand même génial de pouvoir vivre ça. Et là, portes grandes ouvertes en permanence. Allez, à l'atelier maintenant.